Bonjour mes beaux Verseaux, bonjour mes amours. Alors nous sommes rendus au Verseau. Alors qu'est-ce qui vous attend pour vous mes Verseaux pour le mois de mars 2020? Alors je dois préciser, je m'adresse toujours au féminin et au masculin. Parfois, je parle au féminin parce que si je parle du signe de la balance, on dit une balance, alors là, je vais parler au féminin. Mais n'ayez crainte, tout ce que je dis ici concerne autant le féminin que le masculin. Alors, en passant, je vous remercie beaucoup du fond du cœur pour tous les bons mots que vous m'envoyez, que vous m'écrivez, que ce soit par email, les likes que vous m'envoyez. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Alors, regardons qu'est-ce qui vous attend, mes beaux Verseaux. Alors ici, on a le nœud sud. Alors, c'est sûr, le nœud sud, ici, on va parler de dette karmique, de dette, mais je vais y venir, je vais vous parler qu'est-ce que c'est, ne vous en faites pas trop avec ça. Bon, nous avons aussi la planète Saturne. Alors, commençons avec la maison 6 qui va nous dire dans quel secteur de votre vie il va se déployer plus d'activités. Alors ici, nous parlons pour les Verseaux, ascendant Verseau, mais pour tous les Verseaux de la Terre. Fait que pour certains, ça peut parler beaucoup, pour d'autres, non. Parce que des fois, je me rends compte, il y en a qui écoutent tout de suite la vidéo, puis là, ils me disent des choses, mais le mois n'est pas encore arrivé, puis là, en tout cas, je vous envoie plein d'amour quand même. Commençons. Fait que, comme je vous disais, la maison 6 va nous parler dans quel secteur de votre vie qu'il peut se déployer plus d'activités. Ça ne veut pas dire que dans d'autres secteurs, il n'aura pas d'activité, mais dans celui-là, peut être un petit peu plus concerné. Alors, c'est le domaine de la vie domestique, c'est la routine au quotidien, c'est le travail, le petit train-train, c'est aussi le domaine de la santé, c'est les compétences que la vie nous demande d'exploiter davantage, mais aussi parfois d'aller chercher soit un perfectionnement ou d'améliorer par une formation ou autre dans le domaine auquel l'on travaille. C'est la capacité aussi à donner et à recevoir. Parfois sous cette apparence, quand la maison 6 nous apparaît, on est souvent, peut-être plus sollicité pour aider nos proches ou aider quelqu'un qui vit des moments plus difficiles, où on est plus sollicité en fin de compte pour apporter notre bienveillance. Vous allez être probablement pour ceux qui ont des animaux aussi peut-être plus concernés par eux, soit d'une manière ou d'une autre, soit leur façon d'agir ou autre. C'est une maison qui nous demande d'avoir un petit peu plus d'être présent pour soi et les autres. Alors, c'est une planète qui nous demande un petit peu plus de responsabilité. Et la planète Saturne, elle, c'est l'énergie qu'elle vous envoie tout au long du mois. Alors, pour le mois de mars, vous êtes sous Saturne. Et c'est bizarre, parce que au niveau astrologique, Saturne se déplace du Capricorne, parce que si j'ai la carte, voyons, je vais te le dire, j'ai sorti la carte du ciel pour le mois de mars, pour toutes les planètes, et Mars va quitter Capricorne juste pour environ une semaine ou deux, et elle va rentrer dans votre signe. Et comme par hasard, elle apparaît aussi dans vos cartes. Et j'ai vraiment pigé au hasard. Alors, c'est sûr que ça vient valider un petit peu que vous allez ressentir les aspects de Saturne. Et les énergies de Saturne emmènent...
Ça l'amène des ralentissements et on sait aussi qu'on est sous Mercure qui rétrograde jusqu'au 11 de mars. Alors, elle aussi, c'est une planète qui ralentit des choses, mais ça concerne pas juste les Verseaux. J'ai mis d'ailleurs une petite vidéo d'une dizaine de minutes pour vous expliquer c'est quoi Mercure qui rétrograde et j'ai mis toutes les journées, mettons, comme là, elle a commencé en février, elle va jusqu'au 11 de mars. Je vous ai mis les dates parce qu'elle rétrograde Mercure 3 à 4 fois par année. Alors, cette année, elle rétrograde 3 fois et je vous ai mis les dates avec lesquelles, justement, que Mercure rétrograde et ça a un impact sur nous tous, autant gouvernemental, autant personnellement. On est vraiment concernés, nous tous sur la Terre, par cette rétrogradation et ça a un impact surtout si vous avez des choses importantes à signer. Alors, allez voir cette courte vidéo, c'est vraiment une dizaine de minutes et ça donne beaucoup d'informations et croyez-moi, là, c'est bien important. Sous l'aspect de Saturne, c'est sûr que ça va apporter davantage de limitations, un ralentissement. Ça va vous demander d'être plus discipliné, d'être plus structuré. Ça va vous demander de l'encadrement qui va demander de l'effort et de la patience. Ça, c'est Saturne. C'est vraiment pour développer notre maturité, notre sagesse. Mais dites-vous que le temps va jouer avec vous. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est sûr qu'il va y avoir plus de responsabilités qui vont se faire sentir, surtout avec la maison 6. Mais vous allez avoir aussi, avec la maison 6, Saturne, et je vois ici à côté, vous allez devoir travailler sur vos peurs à l'intérieur parce que ça vous empêche d'avancer. Et ces peurs-là, c'est des peurs soit qui viennent de votre enfance ou même pas. Ça peut venir aussi d'une vie antérieure. Mais vous devez travailler sur ces peurs-là pour vous en débarrasser une fois pour toutes, pour que vous soyez capable d'avancer un peu plus loin dans votre cheminement. Avec le nœud sud, c'est vraiment, ça a vraiment un rapport important. C'est une planète qui vous demande vraiment un détachement, un renoncement. Elle vous oblige pratiquement à lâcher prise face à une situation ou à quelque chose. C'est une période qui va vous demander de la rigueur, de la fermeté, autant avec vous-même qu'avec les autres. Et que ce soit aussi avec des situations qui vont se passer dans votre vie. Il va falloir que vous appreniez à être plus ferme. Vous pouvez aussi, avec maison 6, ici ce que je vois, Saturne, ça se peut que vous soyez concerné par une personne âgée ou votre père ou une personne âgée auquel il va peut-être demander plus d'attention de sa part. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi le nœud sud. Le nœud sud, c'est vraiment dans le sens que nous, en astrologie, on va l'interpréter de cette manière. C'est des dettes karmiques que vous êtes réincarné et accepté de venir régler dans cette vie pour vous défaire justement de certains problèmes, pour pouvoir cheminer vers quelque chose de plus grand, de meilleur pour l'avenir. Parfois aussi, on l'appelle en astrologie la queue du dragon, car cette situation, c'est des situations qui se reproduisent ou qui peuvent se reproduire dans votre vie et qui sont répétitives, avec laquelle ça vous met à l'épreuve et ça vous gruge en énergie ou ça alimente aussi vos peurs. Alors ici, on vous demande d'essayer de travailler là-dessus pour cheminer, pour grandir en compréhension face à ces événements-là.
Cette carte aussi va apparaître pour mentionner que vous êtes en ce moment dans certains versos, n'oubliez pas qu'ici c'est un tirage général, certains versos vont vivre dans la période du mois de mars des moments qui vont être très décisifs dans leur vie actuellement, dans le sens qu'il va y avoir de grandes décisions à prendre. Certains, ça va être de quitter un emploi, de changer de demeure. Il y a vraiment de grandes choses qui vont que vous allez délaisser. Tiens, je le dirais de cette manière. Je vais rouvrir les cartes parce que je veux vraiment voir par rapport à Saturne et la maison 6. OK. Là, je comprends un petit peu mieux qu'est-ce qui se pointe à l'horizon. Alors ici, il y a vraiment quelque chose avec laquelle vous devez délaisser parce qu'il va y avoir un nouveau chemin qui s'en vient vers vous. Alors, essayez de focusser là-dessus, dire, bon, ben là, c'est sûr qu'il y a des événements qui s'en viennent qui vont être peut-être un peu déstabilisants, mais c'est pour vous ouvrir à un autre chemin, à de nouvelles avenues, à changer aussi, vous devez changer des habitudes, soit un schéma de pensée, un schéma de vie, mais il y a quelque chose avec laquelle vous devez faire face et que vous devez changer actuellement. Parce qu'on vous demande vraiment de passer à autre chose. J'avoue que pour certains Verseaux ici, il va y avoir vraiment des tournants majeurs dans cette période. Des prises, comme je vous disais tout à l'heure, de décisions importantes. Et peut-être que pour certains, ça va vous sortir un peu de votre zone de confort. Mais les Verseaux, d'habitude, le changement qu'eux apportent sont capables de, comme on dit, de dealer avec, de composer avec. Mais quand c'est des changements que la vie vous impose, parfois vous avez un petit peu plus de difficulté à gérer cette zone. Alors c'est pour ça ici, peut-être que vous allez être dans une zone un peu moins confortable. Si vous vous heurtez à une résistance, OK? S'il y a quelque chose que vous voulez changer, puis vous ressentez qu'il y a une résistance qui se fait, demeurez à l'écoute. Je sais que vous avez beaucoup d'intuition, parce qu'à un moment donné, dans cette situation, il va y avoir une autre porte ou un autre chemin qui va s'ouvrir à vous. Parce que justement, ce blocage-là, c'est pour vous indiquer que probablement vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, si vous voyez qu'il y a de la résistance, dites-vous vraiment, oups, il y a quelque chose que je suis après forcer les événements et c'est peut-être pas pour moi cette situation-là. Alors, essayez de ne pas résister, mais plutôt de rester ouvert à qu'est-ce qui se présente devant vous. Il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des choses. Alors, restez souple. C'est sûr ici que il y a des choses qui vont arriver qui vont demander de la planification, de la sagesse, mais je vois quand même qu'il y a des bonnes nouvelles face aux efforts que vous allez faire en ce moment. Ça va vous emmener beaucoup plus loin que vous pensez. Et ça va vous emmener vers quelque chose de plus beau et de plus grand, qui va être construit sur des bases solides. Et aussi, quand on voit le nœud sud, c'est que il se peut, suite à un événement, que vous changez, je ne sais pas si c'est d'amis ou il y a des amis qui rentrent dans votre vie, mais il y a comme, moi ça me parle d'une famille d'âmes avec laquelle vous allez connecter. Exemple, vous savez, des fois, on rencontre des amis, puis on fait un bout avec, puis à un moment donné, on rencontre d'autres personnes, puis on dirait que la connexion se fait
encore plus intense, que c'est plus, on a plus de facilité à échanger. C'est ça ici que je vois. Il y a comme une évolution qui se fait en vous intérieurement et extérieurement, et vous faites aussi du ménage, là, il n'y a pas à dire, il y a du ménage qui se fait ici, et vous rencontrez d'autres personnes qui vont vous amener à penser et à voir autrement, qui va faire que vous allez connecter, ce que j'appelle ça moi, à une autre famille d'âmes. C'est comme si vous changez de vibration. Voyez ça comme de cette manière. Mais c'est sûr ici que on voit que cette carte on nous parle un peu que vous vivez du stress, de l'anxiété. Probablement que ces cartes-là vous font vivre du stress et de l'anxiété. Mais aussi, je regarde la carte à côté. C'est sûr qu'il va y avoir un événement qui va peut-être vous bouleverser ou déstabiliser. Dans le sens que vous n'attendez pas à ce que ça arrive. C'est quelque chose qui vous arrive ou qu'on vous apprend soudainement et ça vous surprend. C'est peut-être ça. Et vu que vous allez être sujet, dans ce point-ci, à être beaucoup plus émotif, beaucoup plus stressé, beaucoup plus anxieux. Fait que vous allez voir ça peut-être un petit peu plus gros que c'est vraiment. Alors, faites attention à votre façon de penser ou à votre façon d'être pour ne pas que la négativité prédomine. Hein? Parce qu'ici, ça peut augmenter votre taux de stress ou d'anxiété. Parce qu'ici, on parle vraiment que la façon de penser, votre perception, doit être gérée autrement, qui peut occasionner aussi de l'insomnie. Parce que peut-être que l'événement qui peut arriver, ça peut être peut-être pas à vous, mais c'est quelqu'un peut-être dans votre entourage. Vu qu'on parle de la maison 6, ça peut être quelqu'un que vous connaissez et vous prenez ça beaucoup sur vos épaules. Hein? Ça peut être soit un ami ou quelqu'un proche. Et c'est comme si c'est vous qui viviez cet événement-là. Alors là, c'est comme si vous vivez deux vies, hein? La vôtre et celle de l'autre. Alors, essayez de prendre un certain recul. C'est sûr qu'on peut être empathique, mais faites attention de ne pas rentrer dans l'énergie, ce que l'autre a à vivre, parce que dans cette période-là, on ne peut pas lui aider. Alors ici, je vois vraiment ici que vous êtes très, très hypersensible. Parce qu'ici, on vous demande vraiment d'essayer de vous détacher, de prendre un recul ou une distance. C'est comme si vous vous faites des peurs ou vous aggravez la situation en vous faisant des peurs pour rien. Essayez de voir les choses, souvent comme je dis, prenez pas ça à cœur, prenez ça à l'art. Hein? Peu importe les situations parfois que l'on vit, qu'elles soient difficiles ou peu importe, on ne peut pas mettre un degré à une situation, mais on peut dire oui, il y a des choses qui se vivent ou j'ai une amie qui vit quelque chose de difficile ou et là, c'est d'essayer d'être plutôt là pour la personne, mais de ne pas rentrer dans ses émotions à elle. Ici, vous êtes vraiment comme une éponge. Là. Alors, c'est suite à... Ici, on voit hein, qu'il y a un événement soudain ou imprévu qui arrive, là, une contrainte avec laquelle vous devez apprendre à composer. C'est vraiment ici une période aussi avec laquelle vous remettez certaines choses en question suite à cet événement-là, qui peut, pour certains, hein, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être un changement de lieu, ça peut être aussi, je dois laisser un ami parce que, une bonne amie, parce que peut-être que pour certains Verseaux, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui n'était pas franc avec vous. Et même, vous raconterait tel ou tel des mensonges à votre sujet ou à votre...
Parce que je vois quelque chose qui n'est pas très clair et pas très franc à votre sujet. Alors ici, il est peut-être question pour certains Verseaux de mettre fin avec une personne. Et c'est peut-être ça qui vous bouleverse. Vous apprenez peut-être de quelqu'un d'autre que cette personne-là parlait contre vous et devant vous, et peut-être qu'elle jouait le grand jeu, qu'elle était votre amie ou peut-être votre conjoint aussi. Là. Mais ici, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous. Pour d'autres, c'est une situation, ça peut être le milieu de travail. Pour d'autres, ça peut être une personne dans votre entourage, peut-être qu'il y a des petits problèmes de santé. Alors ça, parce qu'ici, on parle de tous les Verseaux. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant, là, hein, fait que l'ascendant peut à venir rajouter beaucoup plus de joie et de gaieté. Mais il s'agit juste ici de ne pas trop vous laisser absorber par la situation qui se présente. Parce qu'il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Mais en même temps, ça va vous apporter une libération. Ça va être une période de reconstruction vers quelque chose de mieux à long terme. Ici, c'est vraiment, et regardez à côté, moi, j'aime cette personne, hein, c'est vraiment, ici, c'est une personne, soit que c'est vous ou c'est quelqu'un proche de vous. Pour certains Verseaux, ça va être une personne qui va vous apporter son amitié, sa présence, elle va vous réconforter, elle va vous aider, elle va vous apporter son aide, elle va bien vous conseiller ce à quoi vous avez besoin en ce moment. Alors ici, il y a vraiment des Verseaux qui ont, même s'ils ont un ami ou une amie qui n'était pas, peut-être, qui était incorrect avec vous, vous en avez une. Ça peut être une mère aussi, mais c'est quelqu'un qui est très protectrice. Ou ça peut être vous-même ou un ami que, dans le sens que vous allez être capable de cheminer tous au travers de tout cela, qui fait que vous allez à la fin du mois revenir sur vos deux pieds bien solides, sur des bases bien solides et savoir où vous en allez. Parce que cette personne-là, ou vous-même, vous allez être capable de... Tiens, je vous le dirais comme ça. Si jamais il y a des personnes qui vivent une situation difficile puis ils ne savent pas trop où les Verseaux, vous ne savez pas trop quoi faire avec, allez voir une amie ou allez voir une professionnelle pour vous aider à savoir qu'est-ce que vous pouvez, comment jongler avec ça, comment le prendre ou comment le gérer. Parce qu'ici, on me dit vraiment qu'il y a quelqu'un sur votre chemin qui va vous conseiller, qui va vous guider et qui vous est vraiment dévoué sincèrement. Elle va prendre vraiment votre situation dans le sens qu'elle va vous guider. Elle va être capable de savoir toute la sensibilité ou l'émotion avec laquelle vous vivez et elle va vous donner de très, très bons conseils. Alors, profitez de cette personne qui se met sur votre chemin. Mais en même temps, ça peut vous décrire vous, mais il n'en demeure pas moins que cette personne-là va être sur votre chemin. Alors maintenant, ici, on va aller voir, j'ai sorti des cartes pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental, dans les sentiments amoureux ou sentiments relationnels, pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors, allons voir. Alors ici, on voit que, bon, regardez tantôt, ça vient un petit peu confirmer ce qu'on voyait avec les cartes. Regardez ici, on a le 63 qui nous parle de deuil. Alors, de deuil, c'est pas nécessairement un deuil en tant que tel, c'est on doit laisser quelque chose, on doit passer quelque chose ou mettre fin à une situation pour passer faire place à du nouveau. Ici, on voit la carte 25 qui nous parle vraiment ici d'une coupure, d'une séparation avec laquelle l'on doit faire. Alors, c'est vraiment, ici, ça vient vraiment confirmer le tirage.
il y a quelque chose que vous devez changer dans votre vie, vous devez couper. Ça peut être une habitude, ça peut être une façon de faire, une façon d'être. Et vu ici qu'on est dans le domaine sentimental, ça peut être une situation avec laquelle vous vivez au niveau de votre conjoint ou conjointe. Ça veut dire que la façon comment vous êtes avec cette personne-là ou la façon comment cette personne-là est avec vous. Et ce que j'aime bien, c'est la carte ici que je vois à côté, qu'on voit guérison. Alors, cette carte nous parle beaucoup de paix, d'un mieux-être intérieur, d'harmonie. On voit ici les 7 chakras alignés. Alors, suite à cette situation ou prise en main que vous faites, parce qu'on voit vraiment ici que vous le faites parce qu'il y a le ciseau. Alors, vous mettez fin à une situation qui vous empêche d'avancer. C'est sûr qu'ici, on voit le masque. Hein? Le masque, c'est toujours aussi... Quand on met un masque, c'est pas nécessairement quelque chose qui concerne l'hypocrisie. Ça peut vouloir dire aussi « je veux me protéger ». Hein? Ça peut vouloir dire ça. Alors peut-être qu'ici, vu que vous avez vécu beaucoup d'émotions, vous avez peut-être l'intention de vous protéger parce que justement, la situation, ici on voit, hein, c'est un cœur, en ce moment, votre petit cœur est sensible. Mettons, vous avez vécu beaucoup d'émotions. Alors, vous avez besoin d'un temps de repos. Et ici, c'est un cœur qui est par-dessus un autre cœur. Alors, moi, j'ai vraiment le sentiment que, pour certains, c'est peut-être une nouvelle relation amoureuse qui se présente. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez l'intention de vous choisir vous d'abord pour vous guérir de tout ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre mois, dans votre vie, dans votre mois de mars. Et vous avez besoin d'un temps de pause et de penser à vous. On sait que les Verseaux ont besoin de se recentrer et c'est des personnes qui sont très individualistes. Ça veut dire ils ont besoin de liberté. Et là, vous avez vraiment besoin de penser à vous. Et c'est comme ça que je le vois. Et après ça, il y a une ouverture qui se fait pour aller vers d'autres choses. Peut-être que même si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une séparation, mais il y a un ajustement peut-être à faire ou une situation, la manière comment on se comporte en couple quand on vit quelque chose. Exemple, parfois on n'est pas tout à fait d'accord dans la façon comment on va éduquer les enfants. Ça peut mettre des contraintes parce que un pense de telle façon et l'autre pense de telle façon et ça nous apporte des situations parfois conflictuelles. Alors ici, il y a vraiment une situation avec laquelle vous devez parler. Là, je prends ça en exemple fictif, que vous devez parler et ajuster, mais c'est venu beaucoup vous chercher cette situation-là dans le mois de mars. Peu importe ce que vous avez vécu, le domaine sentimental, le domaine émotionnel est beaucoup, je dirais pas malmené, mais presque. Je ne sais pas si c'est parce que vous vivez plus, vous êtes plus sensible, mais ici, c'est sûr qu'avec le nœud sud, vous avez un ajustement à faire. Mais ce que j'aime, c'est regarder, c'est ça ici et ici. C'est le résultat. Et en plus, ici, on voit qu'il y a une guérison. Alors, faites-vous juste retenir ceci. C'est que tout ce qui se passe amène une guérison, amène quelque chose de meilleur pour vous. Alors, restez juste focusé sur ceci et le mois de mars va quand même bien se passer. C'est pour une meilleure évolution. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'il faut faire qui demandent un petit peu plus d'effort. Alors, voyons ici, qu'est-ce que la petite oracle des anges a à vous dire. Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes
et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Wow! Écoutez, vous avez un mot de la fin qui est formidable. Ça vient vraiment boucler ici tout ce qui se passe pour votre mois. Vous avez ici, on dit très bien que vous êtes protégé. Et moi, je suis sûre, avec la dernière carte ici, c'est vraiment quelque chose, cette personne-là est sur votre chemin et pas pour rien. Alors là-dessus, mes beaux Verseaux, moi, je vous souhaite que de l'amour, que de la paix dans votre cœur. Je vous envoie aussi plein de soleil et on se dit à la prochaine, mes beaux Verseaux. Bye bye, mes amours!